bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. À 6 jours du second tour de la présidentielle, une mise en bouche de circonstances pour débuter cette édition. Un pâtissier a décidé d'offrir un macaron tricolore à tous ceux qui auront accompli leur devoir citoyen. Inciter à voter en stimulant les papilles, une cerise sur le gâteau en quelque sorte. Lui, c'est Mariano González. Il est pâtissier depuis plus de 40 ans et son métier lui permet d'exprimer son amour pour son pays, dès qu'il le peut. D'ailleurs, en cette période électorale, il compte bien faire réagir ses clients. L'idée, un vote, un macaron offert. Et le macaron en question est finement glacé aux couleurs du drapeau français et ce n'est pas anodin. Moi je suis, comme on dit en plaisantant, je suis français avec un timbre. J'ai été naturalisé en 69. Et effectivement, je tiens beaucoup, d'ailleurs on ne peut que remercier la France de nous avoir accueillis. Et ça m'interpelle toujours que des gens rouspètent et ne votent pas. C'est la solution de facilité, mais voilà. Je voulais remercier mes clients, faire en sorte qu'ils votent et puis qu'il y ait un petit côté marrant, quoi. Il y a un côté ludique dans cette démarche qui amuse beaucoup la clientèle. C'est sympa, c'est amusant. C'est Mariano. Je l'ai lu sur le journal et j'ai trouvé que c'était une pub extraordinaire. Est-ce que cette initiative va réellement inciter les gens à aller voter ? Les gourmands peut-être. Enfin, moi ça ne changera pas, macaron ou pas, de toute façon je vais voter, ça c'est sûr. Voter c'est un devoir, il faut y aller. Qu'il y ait des macarons ou pas, il faut y aller. Au total, 3000 macarons seront écoulés le 6 mai prochain. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez aux urnes et vous repartirez avec votre gourmandise Made in France. Outre le Made in France, la lutte contre l'immigration a été aussi au cœur du débat politique. Voilà une opération qui ravira les souverainistes et autres partisans de frontières retrouvées. La police espagnole vient de remettre en place les contrôles aux anciens postes frontaliers avec la France, du jamais vu depuis 1992. Très surpris, oui. C'est la première fois que je me fais fouiller comme ça à une frontière. Une entorse aux accords de Schengen qui n'est que provisoire à cause du sommet de la Banque européenne qui se tient cette semaine à Barcelone. Les autorités veulent éviter tout débordement. Notre objectif principal, c'est de trouver des personnes susceptibles d'appartenir à ce que nous appelons des collectifs anti-système. Des personnes qui pourraient avoir participé à des manifestations ou qui pourraient avoir causé des troubles à l'ordre public ou encore qui auraient détruit du matériel urbain. C'est plutôt cela que nous cherchons. Ces contrôles renforcés 24 heures sur 24 se poursuivront jusqu'à vendredi. Grosse frayeur ce matin dans le Puy-de-Dôme. Un car de ramassage scolaire est sorti de la route et a basculé au bord de la chaussée. 10 enfants ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital pour y être examinés. Les autres élèves ont été pris en charge par leur famille. Le chauffeur aurait perdu le contrôle en voulant éviter un autre véhicule. Décidément, le climat n'en fait qu'à sa tête. Hier, une mini-tornade a été observée autour de Toulouse. Le phénomène a duré plusieurs minutes. Certains habitants ont pu le filmer. Wow, attends. Là, il y a un sacré truc quand même. Ah, moi ça. T'as filmé ? Sur le passage de cette tornade, les toits d'une ferme ont été endommagés et un silo a été éventré. D'importants dégâts matériels également en Rhône-Alpes et en Auvergne. Après les fortes rafales de vent qui ont touché ce week-end ces deux régions, 16 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin. Près d'1 millier de personnes ont participé à une marche blanche à Laon. Tous sont venus rendre un dernier hommage à Sonia, cette lycéenne de 17 ans, poignardée il y a une semaine par l'un de ses amis mis en examen pour assassinat. Ils empruntent le même chemin que Sonia ce matin-là. Un sentier champêtre au pied des remparts où son meurtrier l'a entraînée pour la poignarder de plusieurs coups de couteau. À l'emplacement de son calvaire, une croix sculptée, des roses blanches, beaucoup de larmes et quelques mots à sa mémoire. Nous ne la verrons plus, mais en fermant nos yeux, nous pourrons revoir son sourire qui ne la quittait jamais. Une solidarité qui réconforte un peu sa famille et ses proches. Dans notre cœur, ça va. On voit que tous les gens nous partagent. Parce que, comme je dis, il ne faudrait plus que ça se reproduise. C'est honteux. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on se rappelle de Sonia ? C'était une fille formidable, magnifique. Pour moi, c'était tout. Une heure plus tôt, la marche avait commencé devant le lycée où Sonia préparait un bac pro commercial. Dans le cortège, des amis, des connaissances, mais aussi des centaines d'anonymes.
C'était une personne vraiment très bien, une personne agréable à vivre, à s'en ficher de la différence et franchement ça fait mal qu'elle soit partie comme ça, quoi. Ça fait souffrir. C'est du respect. Ça, moi j'y vais comme ça. Dernier hommage, un ballon de papier s'est envolé dans le ciel de Laon en souvenir de Sonia et de son sourire. Le devoir de mémoire au cœur des cérémonies du souvenir de la déportation hier. Ici en Corse, des rescapés des camps de concentration sont venus raconter leurs histoires aux jeunes générations. Des témoignages bouleversants, parfois insoutenables, mais indispensables pour ne pas oublier cette époque tragique de notre histoire. Je vois les anciens déportés, on a toute l'impression que d'une vie après notre propre mort. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était tellement, parce que tout était fait pour mourir et survivre, c'était la norme, c'était la mort et la survie, c'était l'exception. Lui était résistant et a aussi connu la déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce Breton en est revenu, il est bien vivant et vient même de fêter ses 100 ans. Le tout c'est d'arriver. Le tout c'est d'arriver. Il fait partie de ces gens qui ne font pas leur âge. Une fois par semaine, Jean Quérembrun retrouve ses amis pour une partie de boules bretonnes. Il a été longtemps imbattable à ce jeu-là. Avec un siècle d'expérience, il reste un concurrent très sérieux. On s'amuse beaucoup avec lui, il a beaucoup d'humour et c'est une référence pour nous parce que sur tous les plans, il reste très dynamique. Chez lui, dans sa maison de Kerbor où il vit seul, Jambi, comme l'appellent ses amis, s'occupe du quotidien en toute indépendance, d'un geste sûr sans trembler. Il roule toujours lui-même ses cigarettes et ça donne parfois à quelques acrobaties. En 100 ans d'existence, c'est la Seconde Guerre mondiale qui l'a le plus marqué. Quand il est mobilisé en 1939, il a 27 ans. Ça a été une vie mouvementée pendant des années. Parce que la guerre, prisonnier de guerre, évadé, engagé dans la résistance au service de renseignement, et puis la déportation après. Jean Quérembrun n'a jamais douté de son combat pour la liberté. Arrêté par la Gestapo en avril 1944, il est déporté en Allemagne pendant l'été. Il sera libéré par les armées russes le 2 mai 1945. C'est incroyable le geste qu'on a fait dans le camp là. Quand on a su qu'on allait être libéré, imaginable. Ah oui, et on attendait tous la mort, ils fusillaient, ils continuaient à tuer. Ah oui, ça réellement, c'était temps que ça s'arrête. À l'aube de ses 100 printemps, Jean Quérembrun n'a pas oublié ces moments d'histoire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ses amis boulistes tenaient à fêter ce centenaire d'exception. Même s'il est un peu vert cette année, le muguet sera bien présent demain, le 1er mai, au coin des rues. Vendu entre 1 et 2 € le brin. L'heure est au dernier préparatif pour les fleuristes, comme ici à Lille. On s'affaire depuis plusieurs jours autour de ce porte-bonheur. Là, on doit rouler à peu près 2500 brins. Et après, sans compter tout le reste des compos de plantes, des bouquets qui seront faits pour être mis en boutique. Donc, on a pas mal de boulot. Des clochettes des bois que l'on est prié de ne pas ramasser dans le Lot-et-Garonne où cette plante est protégée. Le maire d'Agen se retrouve devant la justice pour avoir autorisé temporairement la cueillette. Vous saviez que c'était interdit de cueillir le muguet? Non, pas du tout. Je pensais que c'était une institution, comme pour le 1er mai. Voilà, on n'est pas le 1er mai, on vient en avance, mais bon, on pensait que c'était normal et que tout le monde pouvait le faire. Voilà. L'institution de la cueillette du brin de muguet sauvage a vécu depuis le 4 mai 2002. Le muguet des sous-bois du Lot-et-Garonne est protégé par la loi. C'est un bio-indicateur de la pérennisation de certains boisements. On ne le trouve pas n'importe où. C'est pas parce qu'on va rentrer dans une forêt qu'on va trouver une place de muguet. Donc, en tant que bio-indicateur, c'est quand même une plante intéressante. Seul le département de Lot-et-Garonne est concerné par l'interdiction. Les départements voisins comme les Landes sont exonérés. Et oui, parce que dans les Landes, il y a davantage de stations qu'en Lot-et-Garonne. En Lot-et-Garonne, les stations de muguet ne sont cantonnées que dans un tout petit périmètre. Pour faire respecter cette interdiction, la Cepanlog vient de déposer un référé au tribunal administratif contre la ville d'Agen qui tolère pour le 1er mai la vente du muguet sauvage par les particuliers.
Elles piétineraient presque d'impatience. Ces petites tortues cistudes vont bientôt partir de leur nurserie dans l'Indre pour être relâchées dans la nature. Elles iront repeupler le lac du Bourget en Savoie où l'espèce a disparu depuis la fin du 19e siècle. Un programme de réintroduction mis en place par cette réserve animalière. Si nos objectifs sont atteints, le lac du Bourget, on va vite le saturer. Hélas pour l'espèce, d'autres endroits sont concernés. L'Alsace par exemple, où elle est disparue un peu dans les mêmes conditions, aux alentours du 19e siècle, mais également en Europe où elle a disparu de Suisse et d'Autriche. En Savoie, les bébés cistudes passeront d'abord par un jardin d'acclimatation avant d'être relâchés en juillet. Autre migration insolite dans le Maine-et-Loire, les manchots d'Amérique du Sud du zoo de Douai-la-Fontaine ont eux aussi quitté leur petit bassin pour une nouvelle volière. Un déménagement qui a pris des allures d'opération commando pour les soigneurs de ce parc animalier. Donc je vous dirai à chaque fois, part ou part pas. Le plus dur pour nous sera d'attraper ceux qui seront au milieu du bassin en train de nager. Pour attraper le manchot, il n'y a qu'un bout qui fait mal, c'est le bec. T'inquiète pas, celle-là, c'est pas une nerveuse, mais tiens, si vous faites pincer, ça va pas vous tuer, mais ça va juste vous faire bien mal. Des soigneurs qui s'improvisent déménageurs de manchots. C'est sûr, cela donne au parc un étrange goût d'aventure, même si c'est pour la bonne cause. Ça me permet moi de vérifier l'identification de tous les animaux et surtout de leur poser en même temps une petite bague qui nous permet de faire une identification visuelle à distance. Les 4 kilos de plumes bien calés sous le bras, c'est parti pour une migration insolite. Un petit cœur là quand même qui s'est emballé. Passage par le canyon des Léopards, de mémoire de manchot, on avait rarement vécu ça. Et te voilà chez toi. Enfin l'heure du premier bain, ces nouveaux propriétaires ont vraiment tout pour être à l'aise dans cette nouvelle maison de haut standing. L'idée c'était de trouver un bassin, de construire un bassin où ils puissent marsouiner. C'est-à-dire que les manchots, quand ils veulent aller très vite pour pêcher, ils marsouinent, ils sautent comme des dauphins. Et là, ils ont un bassin de 80 mètres de long, d'1,50 m de profondeur qui va leur permettre comme ça de s'exprimer. Et avec un tel espace, ces manchots gagnent en liberté, mais aussi en nouveau copain, Lucio le Condor est déjà prêt pour la crémaillère. On a déplacé il y a quelques jours une nouvelle femelle condor, rien que pour lui. Il s'en est absolument pas intéressé, il n'est pas allé la voir. Mais alors les manchots, ça l'amuse. Pas vraiment téméraires, les manchots, eux, prennent leur temps. Il faut dire qu'un déménagement, ça bouscule toujours un peu, surtout quand on est manchot sédentaire. Elles sont tatouées, déguisées et gonflées à bloc. Gros plan pour finir sur le roller derby, un sport de contact américain qui se pratique sur des patins à roulettes. À Montpellier, plusieurs équipes se sont affrontées et vous allez le voir, on est loin, très loin du patinage artistique. Les yeux et les oreilles. Bienvenue dans le monde du roller derby. C'est comme des sœurs, on se défonce, on se dépasse et puis on se soutient et voilà, c'est un peu comme une famille et c'est ça qui m'a plu. Suzy One, Céréales Liqueur, Blondie Kill. Ici, les joueuses ont toutes des surnoms et des tenues bien éloignées de leur vie quotidienne. Juristes, étudiantes, mères au foyer, serveuses, elles se défoulent sur la piste sans se prendre au sérieux. Nous, on a une image assez d'espouf. Déjà, il faut assumer notre nom. Après, on est assez, voilà, c'est très BD, c'est très Tarantino, c'est très zombie. Donc, on aime aussi ce milieu-là, cet univers, et voilà, faut garder un esprit quand même sympa, que ce soit vraiment quelque chose de marrant. Mais attention, derrière les déguisements, il y a de vraies sportives. 3 entraînements par semaine, des matchs d'1 heure et des contacts parfois rudes avec les adversaires. Contrairement aux apparences, tout n'est pas permis. Alors le but du jeu est de faire passer en fait son attaquante qui est en fait la jammeuse, qui elle va marquer des points à chaque bloqueur adverse dépassé. Et pour ça, on utilise du coup ses épaules contre l'épaule de l'adversaire, ses hanches contre les hanches de l'adversaire pour les dégager de la piste et ouvrir un passage à notre attaquant, tout simplement. Si le roller derby vous tente, n'hésitez pas à rejoindre ces Amazones à roulettes. Même pas besoin de savoir patiner, mais un petit grain de folie est recommandé. Tout de suite, votre édition des initiatives.